C'est marrant, quand on parle de storytelling, très souvent, j'entends les mots manipulation, marketing, mensonge. Et c'est ouf de voir à quel point ces mots ont été associés complètement malgré eux. C'est ouf de voir à quel point le fait qu'on ait été conditionné, bonjour, c'est ouf de voir à quel point le fait qu'on ait été conditionné pour penser que le storytelling c'est mal, que le storytelling c'est comme mentir et vouloir manipuler et convaincre les gens et les emmener vers le diable, c'est mal. C'est ouf de voir à quel point on peut se laisser conditionner. Et ce live, mon intention avec ce live, c'est vraiment de venir mettre des premiers mots sur le fait que le storytelling, non, c'est pas mal. Le storytelling, c'est là comme un peu une boussole de vérité. Et c'est justement pour se reconnecter à ta vérité et à ton message que tu as envie de partager au monde et à ton message que tu as envie de faire grandir au monde que c'est trop ouf. Et l'intention de ce live, il est vraiment là. Et n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions justement et des croyances sur le storytelling, c'est mal. Je vous raconte cette histoire parce que forcément avec Vibra, avec le programme que je sors en ce moment sur le storytelling, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais c'est pas bien. C'est pas bien de storyteller. C'est pas bien parce qu'en fait, on n'est pas dans les faits. On crée artificiellement quelque chose. C'est pas bien parce que c'est très à l'américaine. C'est pas bien parce qu'on manipule les gens. » Et en fait, ce qu'il faut se dire pour se recentrer, c'est que le storytelling, l'histoire, l'impact qu'il va avoir, tout dépend de l'intention avec laquelle il est fait. Et bien évidemment qu'il y a une partie des gens qui se servent du storytelling pour vendre des choses. Bien évidemment qu'il y a des gens qui se servent du storytelling pour raconter des histoires qui sont complètement fausses et faire passer des messages qui ne vibrent pas avec eux. Mais penser que ces gens représentent tout le monde, c'est faux. Penser que cette manière de faire représente tout, c'est faux. Le storytelling, ça n'est pas mal. Le storytelling, c'est une très bonne chose pour avancer. Le storytelling, c'est comme là pour vous, pour vraiment vous permettre de se dire, tiens, j'ai un message à faire passer au monde, parce on est tous là pour faire passer un message au monde, on est tous là pour se mettre en mouvement, on est tous là pour se connecter à ça. Et le storytelling, c'est une super manière de le faire. Sauf que dans notre société, on nous a appris que le storytelling, c'est la publicité, c'est mal. Le storytelling, c'est on s'accroche à des émotions et non à des faits. Et en fait, nous, on est dans une société très cartésienne où on veut des faits, on veut des chiffres. Et donc, du coup, si on vient mettre du storytelling et de l'histoire pour embarquer les gens, c'est qu'on est en train de leur mentir. Et on n'est pas en train de leur mentir. On est juste en train de leur raconter les choses depuis un autre point de vue. Dans mon programme Vibra, on voit l'étoile de l'intention. Et l'étoile de l'intention, c'est vraiment de venir raconter son histoire à partir d'un nouvel angle, d'un nouveau point de vue. Et il est évident que si tu racontes ton histoire à partir du point de vue de c'est mal ce que je suis en train de faire, à partir du point de vue bien souvent aussi de les gens vont pas aimer mon histoire, ou alors je prends trop de temps pour la raconter, ou alors je prends trop de place, c'est évident que tu vas pas être impactant. Et c'est évident que tu vas mettre un peu comme un mauvais chapeau au storytelling. Tu vas lui mettre un peu une mauvaise intention à ce storytelling parce que toi, ça part pas du bon espace. Donc l'idée avec cette étoile de l'intention que je te livre là maintenant, c'est vraiment de se dire à partir de quelle intention, de quel espace en moi, je raconte mon histoire. Et même si potentiellement cette histoire, elle a un but de vouloir vendre un programme, même si cette histoire elle a pour but de faire passer une émotion, de faire comprendre quelque chose, bien évidemment que le storytelling, ça n'est pas mal. Bien évidemment que le storytelling, c'est vraiment venir se rappeler que ça reste simplement une boussole de notre vérité et une manière de se mettre en mouvement parce qu'on est tous là pour réaliser une mission, on est tous là pour faire expandre notre message. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Je viens d'écouter un vocal de l'une d'entre vous, cœur sur toi si tu m'écoutes,
qui me dit « Ah, j'ai adoré ton nouveau compte Telegram que tu as créé, j'ai écouté ton audio d'activation et j'ai trouvé ça génial. Et donc du coup, tu sais quoi, je pose une intention, je vais faire un live aujourd'hui pour justement mettre en mouvement des gens par rapport à sa thématique sur laquelle elle intervient. » Et moi, j'écoute son vocal et je suis là oh, mais c'est juste tellement génial. C'est juste tellement génial de voir à quel point quand tu te mets en mouvement et que tu es juste avec ta vérité et que tu es juste avec toi-même, à quel point ça permet à tout le monde de se mettre en mouvement. J'ai mis un audio d'activation sur un challenge qui va durer 10 jours. Le premier audio, elle se met en mouvement. Et je suis allée voir, elle a une belle communauté et elle va mettre en mouvement elle-même une belle communauté. Et le storytelling, c'est juste ça. C'est venir, c'est je me raccroche à une histoire. J'ai une histoire à raconter au monde. J'ai un message à raconter au monde. Et ouais, pouce en l'air. J'ai une histoire à raconter au monde. Et je viens mettre de la structure dans la manière dont je raconte mon histoire pour que mon message, il soit plus fort, il grandisse, il soit plus haut. Et c'est juste là. Et si effectivement l'intention à partir duquel tu le fais, c'est le mensonge, la manipulation, et bien là, bien évidemment qu'on va avoir ces croyances. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, on a été éduqué dans une société où on a besoin de faits. On ne veut pas des émotions, parce que les émotions, c'est pas bien. Les émotions, c'est là pour manipuler. Mais absolument pas. Les émotions, c'est là pour embarquer les gens. L'autre fois, j'ai écouté un live de deux entrepreneuses que je suis qui lancent une retraite. Et j'étais pas du tout embarquée dans ce qu'elles racontaient. Et donc, comme je les connais, je me suis permis de leur dire, est-ce que je peux vous faire un feedback du live que vous avez fait ? Et je leur dis, en fait, les filles, racontez-nous une histoire. Cette retraite que vous voulez organiser, vous l'avez organisée déjà plusieurs fois. Vous avez déjà vu en quoi ça transformait les personnes qui y participaient. Vous avez l'histoire un peu de la héros, ce qu'on voit dans Vibra, c'est l'histoire du héros. Vous avez vu cette histoire, vous avez vu comme quoi ça transforme les gens. Et vous avez vu à quel point ça peut transformer les gens. Et racontez-nous cette histoire. Parce qu'en fait, quand tu me racontes pas une histoire et quand tu es là juste en train de me parler de ton programme, de ce que tu es en train de vendre, il y a comme... Tu sais, genre, j'ai mon cerveau très occidental qui a l'impression qu'il est en train de se faire arnaquer. Et en fait, moi, je veux juste une histoire. Une histoire de comment ça a changé pour une personne qui a déjà suivi ton programme, les choses, pour elle. Et c'est tellement différent de raconter ça à partir d'une histoire qu'à partir des mots. Parce qu'en fait, les mots, ils sont là pour rassurer le mental. Ils sont là pour te dire, t'inquiète pas. Calme-toi, cher mental, je vais te donner du concret. Et c'est pour ça que dans ma formation Pédagogie is Sexy, on voit à quel point c'est important de ramener du concret, de ramener des chiffres, de ramener des études, de ramener, on va dire, de l'empirique pour que les personnes, justement, se rattachent à ce concret pour servir le mental. Mais qu'est-ce qui se fait qu'on se souvient de toi quelques jours, quelques semaines, quelques années plus tard? C'est l'émotion que tu as fait vivre aux gens. Et des chiffres, ça ne fait pas vivre une émotion. Sauf si tu racontes une histoire autour de ces chiffres. Le storytelling, il est là pour ça. Il est là pour qu'on se rappelle de ton message. Il est là pour qu'on se rappelle de ce que tu as à faire valoir au monde. Parce que seuls les chiffres, seul ce qui sert notre mental, bien évidemment qu'au départ, juste, on se sent rassuré. C'est genre, on a quelque chose auquel se rassurer. Et c'est juste que c'est pas ça dont on se souvient. Et je le vois parce qu'il y a des personnes que je suis d'année en année. Et je pense notamment à un groupe d'étudiants que j'ai suivi en première année. Je leur ai fait donc un cours sur le storytelling. Et deuxième année, je les retrouve sur communiquer et convaincre. Donc quand on commence le cours, je suis là. Ok, de quoi vous vous souvenez qu'on a fait l'année dernière? Et donc c'est marrant parce que très souvent, ce qui revient en premier, ce dont ils se souviennent, c'est de l'inconfort qu'ils ont vécu dans certains exercices qu'on a fait. Ah oui, on avait fait l'exercice du bonjour. L'exercice du bonjour, c'est un exercice en fait pour enlever la carapace qu'on peut se donner quand on raconte quelque chose et de vouloir vite jeter le bébé avec le du bain. C'est genre, je dois faire quelque chose, je te le lance rapidement. Et donc on s'était juste exercé à arriver dans une pièce et à dire bonjour en regardant les gens, droit dans les yeux, sans rien avoir à raconter. Mais juste être là et montrer sa présence.
être ancrés. Et c'était très inconfortable pour eux parce que eux, ils aiment arriver et lancer le bébé et dire et je repars vite. Et j'ai non. Parce que quand tu fais ça, t'es pas en train de te servir à toi, et t'es pas en train de me servir à moi, et t'es pas en train de servir tes camarades. Donc tu ne marques pas le monde et tu n'as pas d'impact. Donc déjà, on va juste travailler sur ce bonjour. Et c'est marrant, hein, parce qu'il y en avait plein qui étaient super bons en prise de parole et qui étaient comme hyper inconfortables sur cette histoire du bonjour. Et pourquoi ils se souviennent de ça 1 an après? Parce qu'ils ont vécu une émotion. Ils se souviennent également des histoires que j'aurais racontées. Ils me disent « Ah oui, vous avez un tatouage ici, et ce tatouage, vous l'avez fait à Bali, et quand vous l'avez fait... » Enfin bref, ils me racontent toute l'histoire autour. Voilà ce dont on se souvient quand vous prenez la parole. On se souvient des émotions que vous créez, des histoires que vous racontez. Et c'est pour ça que le storytelling est génial. Et c'est pour ça que le storytelling, ça n'est pas mal. Le storytelling, c'est là pour faire grandir ton message. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est de faire grandir ton message. Parce que plus tu fais grandir ton message au monde, plus tu vas toucher les mondes avec ton message. Et tu sais, c'est plus comme tu restes petite dans ta boîte, c'est vraiment genre, j'ose, j'assume. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce live, à partir de ce moment où tu écoutes ce live, tu sais, genre, ok, c'est bon, je suis prête à faire passer mon message à un next level. Je suis prête à expandre. J'essaie de me connecter, de regarder mes notes. Et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à venir te connecter à tes propres messages que tu passes au monde et à te dire, tiens, effectivement, quand je raconte des histoires, est-ce qu'en fait je suis pas en train d'aller genre super vite parce que j'ai peur d'embêter les gens? Parce qu'il y a plein de peurs aussi, hein. C'est pour ça que Vibra, on commence avec une cérémonie d'ouverture pour dire adieu à nos peurs. C'est, je commence dans l'intention de faire expandre mon message. Et je suis pas en mode, j'embête les gens, donc du coup je vais pas leur raconter mon histoire. Mais du coup tu leur sers pas quelque chose, parce que oui, c'est sûr que tu les embêtes pas, parce que du coup tu racontes pas ton histoire, donc c'est sûr que t'embêtes personne quand tu fais ça. Mais est-ce que tu fais grandir ton message? Je t'invite à t'observer dans cette journée d'aujourd'hui et dans les prochains jours pour te dire, tiens, quand je raconte une histoire, est-ce qu'en fait je vais pas directement à la fin? On se rappelle que c'est pour ça que les gens sont majoritairement ennuyants, c'est parce qu'ils vont directement à la fin du message. C'était le sujet de mon live d'hier, je crois. Je t'invite à t'observer ton rapport au storytelling. Tiens, qu'est-ce que je pense du storytelling? Est-ce que je considère que c'est une mauvaise chose? Est-ce que je considère que c'est une bonne chose? Et à venir faire péter ses croyances, à te lancer dans un challenge, toi aussi, si tu le souhaites, pour venir faire péter ses croyances. Parce qu'en ce moment, je réalise un challenge pour faire péter la croyance de non, ça peut pas arriver si facilement, non, ça peut pas arriver tout de suite, ce que je souhaite. Et bref, je suis en train de travailler sur cette croyance, donc voilà, je me suis lancée dans un challenge de 15 jours. Et je vous laisse des audios d'ailleurs sur mon compte Telegram, donc je vous invite à le suivre si ça peut vous aider, si vous aussi vous avez cette croyance que tout doit prendre du temps. Et j'aime bien cette idée d'avancer et de dire, tiens, je vais péter toutes mes croyances les unes après les autres. Donc pour reprendre les croyances sur le storytelling, tiens, c'est quoi les croyances que je mets sur le storytelling? Et ensuite, j'observe comment je raconte des histoires. Quand je raconte des histoires à ma fille, à mon fils ce soir, à mes parents, à mon mari, à mes amis. Tiens, est-ce que je vais vite parce que justement j'ai peur de prendre la place? C'est toutes des choses que je t'invite à voir et à venir me partager. On se retrouve demain pour le live numéro 85. Aujourd'hui, c'était le live numéro 84. Je m'appelle Faustine Bonner et je suis là pour révolutionner ton impact quand tu prends la parole.